Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve après cette magnifique introduction ASMR comme vous les aimez pour une nouvelle vidéo dans le vif du sujet. On va commencer cette vidéo cash par un training parce que là, il faut que j'aille m'entraîner. J'ai énormément de choses à faire, donc j'aimerais bien boucler le training directement en début de journée. Hier, j'avais fait une séance avec pas mal de dips, comme vous pouvez le voir ici. Et avant-hier, une séance traction où j'ai repris pour la première fois de ma vie les tractions en supination. Donc, ça ne serait pas judicieux d'enchaîner aujourd'hui par une séance pec ou dos, parce que c'est ce que j'ai fait hier et avant-hier. Et malheureusement, j'ai encore un petit peu mal au genou. Voilà, ceux qui avaient suivi l'histoire avec Rico, au lieu de mettre 160 kg sur la barre, on avait fait donc un squat à 180 kg. Et voilà, je termine la série et je lui dis, frère, c'était super lourd, j'ai pas l'impression qu'il y avait 160, j'ai l'impression qu'il y avait 180. Il dit, mais non, c'est parce que tu avais pris trop de repos. J'ai refait une rep que j'ai fail. Et en fait, au final, j'avais fait 2 reps à 180, quasiment sans repos, alors qu'on pensait qu'il y avait 160 kg sur la barre. Et depuis cette malheureuse rep, j'ai mal là au genou, juste en dessous. Je sais pas trop ce que c'est. J'essaye de faire des petits exos pour que ça aille mieux. Mais pour l'instant, j'ai mal, donc je préfère me reposer. Voilà, donc je peux pas faire dos, je peux pas faire pec, je peux pas faire jambes. Donc la seule option qui reste, c'est épaules ou bras. Et moi, j'aime bien faire les 3 dans une seule et même séance, donc je vais vous filmer ça. Et comme c'est pas une séance que je suis habitué à faire, autant vous la filmer pour que vous puissiez voir comment j'axe ce genre de séance. Quels exos je fais, combien de séries, combien de répétitions, et ça peut vous inspirer et vous donner des idées. C'est tout bénef. Donc voilà, moi je vais me diriger vers la salle, je suis motivé de fou. Je vous filme quelques séries par exercice, je vous mets le nombre de séries de répétitions juste en dessous. Prenez des notes. Et voilà, bon visionnage à vous. Merci de mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour le soutien et la force. Ça fait énormément plaisir. Et on se retrouve directement pour la salle. Vamos! Try and get grit, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah. Turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I write it, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. Truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, tryna pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass, and he cleared down. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass, no brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curve them all. 12 missed calls, and I still made a curtain call. Here to light it up, lighten up. Hear him talking, they ain't right enough, tighten up. Everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past supper when I came for the breakfast. Put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas in the reckless. Gold in my soul, got the same on the necklace, bitch.
C'est pas une dinguerie les gars. J'ai jamais vu de ma vie je crois un arc-en-ciel aussi fort en couleur. Il est tellement puissant qu'il y a un deuxième à côté. C'est pas abusé. Bon, on se retrouve après une bonne petite séance, même très bonne petite séance. C'était pas forcément un gros training avec beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, des séries à l'échec, du lourd, mais c'était un bon petit training épaules, bras, et c'est le genre de séance que j'adore faire quand je suis un petit peu fatigué, ou alors que la veille j'ai déjà fait dos et l'avant-veille pec, et là en ce moment comme je peux pas faire jambes, j'aime bien au lieu de faire un jour de repos, faire simplement un petit rappel épaules, biceps, triceps pour permettre de avoir un petit peu plus de volume, renforcer les biceps et triceps et toujours travailler l'aspect bodybuilding au niveau des épaules avec la séance que je viens de faire. Donc là on se retrouve au base gym. Ceux qui ont suivi mes stories Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, Basingafit, vous êtes déjà au courant de ce qui s'était passé avec la bannière. Ceux qui sont mécanos ou un petit peu bricolos, je pense que vous avez deviné dans la dernière vidéo que mettre du scotch double face sur des parpaings, voilà, comme ceci, et coller la bannière sur ces scotch double face, ça allait absolument pas tenir. Et si vous pensiez ça, vous avez super raison parce que dans la dernière vidéo, j'étais tout content, j'avais mis la bannière. Je reviens le lendemain, je vois la bannière exploser au sol. Donc, j'ai été dégoûté. Et là, ce matin, regardez, je viens de remettre ça. Enfin, j'étais pas tout seul. Il y a Papa Baz qui est venu à la rescousse avec la perceuse pour pouvoir la percer comme il se doit, donc avec des vis dans les 4 trous du coin. Et ça m'a également permis de la décaler un petit peu. Parce qu'en fait, je l'avais mise de base au milieu de ce poteau. Donc, elle était plus ou moins de là à là. Mais je me suis dit, pourquoi pas laisser un petit peu de place si jamais je veux mettre une autre bannière ou quelque chose ici. Et vraiment mettre la bannière au centre de ces 2 poteaux, là où je fais toujours les tractions et le squat. Comme ça, dès que je vais filmer mes perfs, on aura ici le base performance juste derrière. Donc, même si quand vous allez venir faire vos PR, etc., aux tractions, au base gym, vous aurez la motive du base performance. Donc voilà, la bannière est fixée, je suis super content. La courant de semaine, je suis censé recevoir la bannière MyProtein que je vais mettre je ne sais où. Et normalement, en fin de semaine, le gros logo blanc, comme je vous le disais. Donc voilà pour ça. Sinon, là, comme je viens de finir la séance et que j'ai pas encore mangé, je vais me faire un petit post-workout. Donc là, le problème en guillemets, c'est que j'ai beaucoup de boulot au base gym, donc j'ai pas forcément eu le temps de rentrer et de me faire un vrai repas. Donc j'ai pris avec moi le premier truc que je vais manger. Là, c'est un Recovery Gel. En gros, c'est un gel qui contient 20 grammes de protéines et 20 grammes de glucides. Là, on ne voit pas forcément, mais c'est lourd de fou parce que dans ce petit gel, qui est super bon en plus, et ça se vide en 1 seconde et vous n'avez même pas l'impression d'avoir mangé, vous avez, je crois, 20 grammes de prot du coup et 20 grammes de glucides. Donc c'est assez exceptionnel en post-workout, je trouve. Et après, je vais me faire une petite barre, les meilleures pour moi, de chez MyProtein, avec 16 grammes de prot. Donc voilà, là on a 20 grammes, 16 grammes, ça fait 36 grammes de protéines. Le post-workout, évidemment, c'est toujours mieux de manger des vrais aliments, un vrai repas. Ça reste des compléments alimentaires. Donc, ça vient complémenter votre diète. Voilà. Et vous avez bien évidemment toujours le code BAZ, B-A-Z, sur tout le site de MyProtein si vous voulez tester ça. Voilà. Donc, moi, là, je vais continuer de ranger. C'est un petit peu le bordel. Passer l'aspirateur. Bosser sur une nouvelle collection. D'ailleurs, vous avez vu sur la séance, j'avais le beau pull rouge oversize, base 2021, avec juste en dessous le t-shirt de la même couleur, base 2021. Il y aura également le sweatshirt, le short et le jogging. Là, la collection hiver, je sais que vous avez hâte, j'ai hâte encore plus que vous. Mais il y aura vraiment la gamme complète, tous les ensembles, jogging, short, t-shirt, sweatshirt et puis la capuche, des mêmes coloris à chaque fois. C'est énormément de boulot, de stress, d'organisation, mais ça va le faire. Et je sais que je pourrai compter sur votre soutien. Donc voilà, on attend, si vous voulez toujours me soutenir, n'hésitez pas à aller sur le site Baz Athletics. Il y a toujours en stock les joggings que je porte actuellement. Et voilà, au boulot, je vous recapte juste après. Vous savez que je crois que c'est la première fois que je mets le iPhone de 7 angles de vue par rapport au base gym. Et je trouve que ça rend vraiment trop bien avec le logo Baz Performance. Donc voilà, le gel, ça ressemble à ça. Vous coupez avec un couteau ou alors avec les doigts comme vous voulez. Je ne vais pas vous montrer vraiment à quoi ça ressemble parce que c'est un gel, sinon je vais en mettre partout. Et ceux-ci sont goût cerise. Et bordel, c'est trop bon. Et voilà, 20 grammes de prot en moi. On se sent musclé et fort. C'est vraiment trop bon.
J'espère que vous êtes en train de regarder un mec qui mange un gel protéiné. Bon, tant que je suis au base gym, avant de rentrer chez moi, je voulais en profiter pour revenir sur la séance que vous avez vue en début de vidéo, pour vous expliquer 2-3 trucs par rapport aux exercices que j'ai fait, notamment pour les biceps et les triceps. Le petit bémol, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir entre temps. Comme vous pouvez entendre, et comme on est dans un entrepôt, ça s'entend un petit peu, mais c'est pas grave. Je pense que si je prends assez fort, ça devrait le faire. Donc je vais juste vous poser la caméra, vous expliquer 2-3 trucs, et voilà, let's go. Bon, j'espère juste que le son sera pas trop dégueu, mais je pense que ça devrait aller. Donc pour revenir sur la séance, j'ai fait 3 exos épaules, 2 exos biceps, 2 exos triceps. Parce que je vais pas vous faire un cours d'anatomie, parce que je garderai ça pour des vidéos à part entière. J'aimerais juste mentionner le fait que, comme vous avez vu, j'ai fait uniquement des élévations latérales. Si vous voulez vraiment l'aspect bombé, coconut comme on dit, des épaules, je vous assure, il faut bombarder les élévations latérales pour faire hypertrophier le deltoïde médial. Là, vous allez varier. C'est pour ça que j'ai fait une fois avec des haltères pour avoir la tension des haltères qui changent en fonction qu'on soit en bas ou en haut. Et ensuite, je suis passé à la poulie car on a une tension continue. Et la poulie, ça nous permet de partir derrière le corps, ce qui va déjà étirer le deltoïde. Alors que les haltères, quand on est en bas, on n'a aucune tension, donc pas d'étirement du deltoïde médial. Donc voilà, gardez en tête que vous allez devoir faire des séries longues, poulie, haltères et varier les angles de travail pour vraiment avoir l'aspect bombé et gonflé du deltoïde médial. Maintenant, pour les biceps et triceps, vous avez vu que j'ai fait 2 exercices. Je vous conseille toujours de faire 2 exos pour le biceps et les triceps, tout simplement parce qu'on va taffer une fois la portion longue. Et enfin, on va toujours taffer tout le triceps et tout le biceps, mais vous allez avoir un exercice avec un focus sur la portion longue pour le biceps et pour le triceps. C'est pour ça que le premier exercice triceps, c'était un exercice avec le coude proche du corps. Là, on n'a pas forcément l'accent sur la longue portion du triceps. Et le deuxième exercice, comme vous l'avez vu, c'est un exercice avec le coude en l'air, donc avec une flexion de l'épaule. Et là, on a un étirement de la longue portion du triceps, donc un accent sur la longue portion du triceps. Donc pour le triceps, ayez toujours un exercice avec le coude proche du corps et un exercice avec le coude loin du corps. Et pour le biceps, c'est pareil. Premier exercice, j'étais en flexion de l'épaule. Donc là, on a une position de non-étirement. Donc la longue portion, elle n'est pas étirée. Ça, c'est le premier exercice. Et pour mettre l'accent sur la longue portion, vous allez devoir faire une extension. Donc avoir votre épaule, votre bras en arrière de votre corps. Là, vous pouvez le faire avec du curl haltère, du curl incliné ou comme je l'ai fait à la poulie pour avoir cet étirement de la longue portion. C'est donc pour ça que j'ai commencé avec un exercice biceps normal où la longue portion n'est pas étirée et un deuxième exercice portion longue qui est étirée. Donc on a l'accent sur cette fameuse longue portion. Donc voilà, gardez bien en tête que vous allez toujours devoir faire un exercice coude proche du corps pour le triceps et un exercice coude éloigné du corps. Et pareil pour le biceps pour pouvoir focus la longue portion du biceps et la longue portion du triceps. Voilà, je pense que je vous ferai une vidéo à part entière sur ma chaîne Spécial Anatomie si elle arrive un jour, je l'espère. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je serai là pour vous aider et pour répondre. Voilà, là je vais rentrer à la maison, mais on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Petit truc spécial et important à dire et let's go. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'aimerais tout d'abord vous remercier infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous remercier d'être toujours là pour suivre mes petits vlogs, mes vidéos, me suivre dans mes projets et me donner de la force au quotidien. C'est vraiment extrêmement important, donc merci à vous. Je sais que ça fait plusieurs semaines qu'il se passe pas grand chose, il n'y a pas de grosse update, il n'y a pas de gros feats, etc. Mais j'ai juste envie de vous dire, c'est on va dire le calme avant la tempête, mais en mode positif. Voilà, là il y a plein de choses qui doivent arriver, pas mal de petits feats, de petites vidéos qui doivent être vraiment terribles. Et même au niveau du base gym, pas mal d'updates à venir. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de boulot, ça arrive fort, donc restez vraiment connectés. C'est dur pour moi parfois de bosser dans l'ombre et pas pouvoir vous montrer pas mal de trucs, mais en tout cas ça arrive fort. Et sinon, ce que j'aimerais vous dire, c'est que demain, enfin pour moi après-demain, mais au moment où vous regardez cette vidéo, vu qu'elle sort mercredi,
c'est mon anniversaire. Voilà, c'est rien de fou, mais je vais avoir 26 ans. Cette année, c'était une très grosse année pour moi, remplie de bonheur, de joie, d'accomplissement et de projets. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, demain, jeudi 4 novembre, je suis né le 4 novembre, Scorpion, le Baz aura 26 ans. Donc si vous regardez cette vidéo avant ou après, et que vous voulez me donner de la force en commentaire, ça ferait super plaisir. Évidemment, je lis toujours tous vos commentaires. C'est une de mes sources principales de motivation. Donc merci à vous. Et pour l'occasion, exceptionnellement, j'aimerais vous offrir un code de 26% de réduction. Je crois que c'est le plus gros code que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous avez simplement à mettre Baz. Voilà, tout simplement. Rien de plus. B-A-Z. Et vous avez 26% de réduction sur tout le site Baz Athletics. Lien dans la description. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être une semaine, peut-être quelques jours. Donc merci infiniment si vous voulez me soutenir, me donner de la force. 26% de réduction sur tout le site. Et avec le code BAZ. B-A-Z. Voilà, j'ai hâte de la semaine prochaine parce que je vous assure qu'il y a des trucs de fou qui arrivent. En attendant, restez motivés l'équipe. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et merci pour le soutien et à dimanche soir. Peace.